Ça fuit, mais alors ça fuit dans tous les sens concernant le futur Xiaomi Mi Band 6. Il y a un tas d'informations qui sont sorties comme ça sur la toile et je vous propose qu'on en fasse le tour. Bonjour tout le monde, c'est Yannick, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de tous les leaks qui entourent le Xiaomi Mi Band 6 qui devrait, a priori, pas trop tarder à être présenté officiellement et je vous propose qu'on en parle ensemble. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne on parle de tech, de news, de leaks comme aujourd'hui, etc., etc. Si tout ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les indications sont indiquées en bas de l'écran, vous abonnez à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes futures vidéos. Je suis aussi présent sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. On rentre désormais dans le vif du sujet. Mais alors d'où proviennent tous ces leaks? Et qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce qu'ils racontent au sujet de ce Mi Band 6? Alors l'histoire a commencé comme ça. Un habitué des fuites entourant les produits Xiaomi et Amazfit s'est amusé à fouiller dans le code de l'application Zepp, une application compagnon pour les produits Amazfit. La conception des bracelets connectés utilisés par Xiaomi proviennent en fait des usines d'Huami, Huami qui commercialise sous la marque Amazfit, d'où le lien donc entre toutes ces sociétés. J'avais d'ailleurs déjà parlé lors de précédentes vidéos. Et dans ce code, il est mentionné deux produits avec des références à rallonge. J'arrive pas à retenir ça par cœur, je vous les affiche à l'écran. Il y en a un qui visiblement correspond à un bracelet connecté Xiaomi, très certainement donc le Mi Band 6, équipé d'une puce NFC. Celui-ci serait a priori réservé au marché chinois. Tandis que l'autre référence s'avère peut-être être la version globale démunie de puce NFC. À moins que ce soit également une version chinoise sans la puce NFC. C'est aussi une possibilité. Ensuite, partant de là, il a découvert un tas d'informations et d'images. Nous proposons ainsi de découvrir les futures fonctionnalités et quelques éléments de design de ce futur Mi Band 6. Déjà, je commence par vous afficher des nouveaux cadrans qui seront également proposés par Xiaomi. Quelques petites évolutions cosmétiques, mais on reconnaît dans la globalité quand même les cadrans qu'on a notamment sur le Mi Band 5, aussi appelés les Watch Faces. Il gagne notamment en définition. Pour rappel, l'écran du Mi Band 5 bénéficie d'une définition de 126 par 294 pixels. Ici, il s'avère que ça pourrait être du 152 par 370 pixels. En revanche, on n'a aucune idée de la dimension de l'écran de ce futur Mi Band 6, mais on imagine qu'il devrait être un peu plus grand quand même. En dehors des nouveaux cadrans qui sont proposés, on voit également apparaître de nouvelles animations et les icônes évoluent eux aussi. Quelques petites améliorations par-ci par-là. Au rang des nouveautés, il est également question de donner plus de couleurs, plus de personnalisation aux différentes notifications que l'on reçoit sur le bracelet Mi Band 6. Par exemple, Snapchat, YouTube, Chrome, etc., etc. vont avoir leurs propres icônes au moment où on va recevoir la notification sur l'écran. Une chose qui est plutôt appréciable. Les icônes des différents menus présents dans le bracelet, eux aussi, évoluent. Je vous propose d'ailleurs de les découvrir pour que vous en ayez une idée. Depuis le Mi Band 4, on attend que Xiaomi mette à disposition son application Mi Home, enfin certaines fonctionnalités de son application Mi Home à disposition sur les bracelets connectés. Ça n'a jamais visiblement été le cas, en tout cas moi j'y suis jamais arrivé. Et avec le Mi Band 6, ça va arriver, pas mal de lignes de code dont l'application compagnon, en tout cas, le suggère assez fortement. Mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'on pourra y faire. Ça nous permettra très certainement d'interagir avec certains objets connectés pour allumer la lumière, l'éteindre, changer la couleur des LED. Vraiment aucune idée à ce niveau-là. Tout dépendra aussi de quels objets connectés seront pris en charge par le bracelet. Ensuite, je poursuis avec une excellente nouvelle. Enfin, les emojis vont être supportés sur le bracelet connecté. Il y en aura en fait en tout 308, très exactement, d'après donc toutes les informations qui ont fuité. Un peu à l'image de la Mi Watch Lite que j'ai eu l'occasion de tester tout récemment, qui prend elle aussi en charge un grand nombre d'emojis. Ça va aussi donner un peu plus de vie aux différents messages qu'on s'échange. C'est pas plus mal. Les réponses automatiques, les réponses rapides, je ne sais pas comment vous avez l'habitude de l'appeler, vont aussi débarquer sur le Mi Band 6. Je le rappelle, les notifications, on a toujours pu les lire très facilement depuis le bracelet connecté Mi Band 3, mais on n'a jamais pu répondre, on n'a jamais pu interagir avec ces notifications. Ce sera désormais le cas d'après ces leaks. J'imagine que ce sera exactement comme ce qu'on retrouve sur les smartphones,
quand on veut répondre rapidement à une notification. Du côté de la prise en charge des activités, là aussi, il y a une grosse évolution. Il y en aura en tout 19. Je vous affiche aussi les icônes à l'écran pour que vous en ayez une idée très précise. Je note qu'il y aura la Zumba, le bowling, le basket, le volleyball, le tennis de table, etc., etc. Bref, vous l'aurez compris, là aussi, il y aura pas mal d'améliorations par rapport aux anciens bracelets connectés. Ensuite, ce n'est pas tout. Le GPS devrait enfin être pris en charge directement par le bracelet. Il y a pas mal de choses qui suggèrent assez fortement qu'une puce GPS sera directement intégrée au bracelet connecté. Et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle, puisque comme ça, il sera inutile d'avoir le smartphone sur soi pour réaliser des activités à l'extérieur. On aura donc droit à un tracé GPS, un suivi assez complet, une fois être retourné à la maison pour synchroniser le bracelet connecté avec le smartphone. Et ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendaient justement de pouvoir comme ça, pouvoir traquer ses activités à l'extérieur de manière assez précise sans avoir besoin du smartphone. Ensuite, le taux de saturation en oxygène dans le sang, aussi appelé SPO2, devrait débarquer sur le Mi Band 6. J'ai envie de vous dire enfin, puisque le Mi Band 5 aurait aussi dû l'avoir. Finalement, ce n'était pas le cas. Et il est aussi question de la prise en charge de Alexa. On avait les mêmes leaks concernant le Mi Band 5 et là je prends vraiment des grandes pincettes à l'égard de cette information puisque comme vous le savez le Mi Band 5 finalement quand il est sorti n'était pas compatible avec Alexa. C'était plutôt l'Amazfit Band 5 qui est la version Mi Band 5 d'Amazfit qu'il prenait en charge. C'était pas une prise en charge non plus forcément très intéressante, tout simplement parce que je l'ai testé ce bracelet connecté sur ma chaîne. Alexa ne parlait qu'en anglais. Ça, c'était un peu embêtant, sachant qu'en plus le bracelet connecté est vendu en France. Alors vraiment, moi, je suis pas convaincu, en tout cas, qu'Alexa va débarquer sur le Mi Band 6. Déjà, pourquoi ils ne l'ont pas mis à disposition sur le Mi Band 5? Ils auraient pu le faire, ils l'ont pas fait. Donc moi, je prends vraiment de la distance vis-à-vis de cette information-là, et j'attends de voir au moment de l'officialisation de la version globale du Mi Band 6, ce qui d'ailleurs maintenant nous amène à parler de la date de sortie de ce Mi Band 6. Vous avez vu, on a énormément d'informations sur ce bracelet. On n'a juste pas vraiment d'idée de son design, même si j'imagine qu'il ne sera pas très différent du Mi Band 5. Mais on peut penser que ce bracelet connecté ne va pas tarder à sortir dans les prochaines semaines, peut-être 2-3 mois. Franchement, j'en ai aucune idée là-dessus, puisque la source de ces leaks ne mentionne malheureusement pas cette information. En tout cas, ça me paraît quand même assez rapide qu'il y ait autant de fuites là aujourd'hui, sachant que j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube l'unbox du Mi Band 5 le 23 juin 2020. Là, on est le 26 janvier 2021. J'ai l'impression que tout sort de plus en plus vite ces derniers temps et visiblement le Mi Band 6 n'échappera pas à cette règle. Enfin voilà, là j'ai fait le tour vraiment de tous les leaks qui étaient donc mis à disposition sur la toile. Bien entendu, je vous mets toutes les sources en bas dans la description et je vous propose d'ailleurs qu'on discute ensemble de ce Mi Band 6. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de tout ce qui a été annoncé là dans ma vidéo? Qu'est-ce que vous attendriez d'ailleurs comme fonctionnalité supplémentaire? Trouvez-vous que l'évolution est assez marquée par rapport au Mi Band 5? Dites-le moi en commentaire. Voilà, on arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère beaucoup qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.